c'est 20h30 dans notre émission à l'heure du salut. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Amina. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur toi. J'ai souffert. J'ai dormi dehors. Je vais avec des notes. J'ai fouillé. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique caché. Tu as créé. Je l'ai toujours dit. Pour l'adorer. Dieu t'a. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Amina. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur ta vie. Reçois la couronne de vie. Allez, reçois ça. Allez, c'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique caché. Je te dis, il y a des gens qui ont fourni plus d'efforts plus que toi. Mais ils n'ont pas le travail que toi tu as. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, nous vous saluons, nous vous aimons, nous vous déclarons bénis. Nous souhaitons vous rencontrer physiquement parce que déjà en esprit nous sommes ensemble. Nous prions ce matin que la joie de Dieu soit sur votre vie. Nous prions ce matin que l'amour de Dieu vous couvre, vous, avec votre famille, avec votre entourage. Nous condamnons toute machination diabolique contre votre vie. Le diable a beaucoup de stratégies pour chercher à nuire aux enfants de Dieu. Il prépare des accidents, il prépare des maladies graves, il prépare des agitations dans nos familles, il prépare des divisions dans nos églises. Alors ce matin, je me lève au nom de Jésus pour détruire les plans du diable. Et je déclare en tant que prophète, ce que le diable a préparé contre toi ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus, je neutralise l'œuvre diabolique. Toutes les stratégies que le diable est en train de monter dans son camp, je descends avec le feu de Dieu pour les paralyser au nom de Jésus. Je prie, Père, que cette pandémie qui frappe le monde ne touche pas la famille de mon frère et la famille de ma soeur. Je prie au nom de Jésus que tes enfants soient épargnés selon qu'il est écrit. C'est maintenant que toi, Dieu, tu mettras la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Je suis en train d'embrouiller au nom de Jésus les réseaux diaboliques. Je les frappe d'aveuglement et de cécité. J'empêche les diables de contrôler nos familles et nos enfants. Père, merci pour ton amour. Je prie, Père, en tant que prophète, que ton esprit nous guide, nous conduise, afin que nous ne puissions pas nous retrouver là où les diables nous réclament. Nous voulons rester, Père de gloire, cachés dans tes plaies. Selon qu'il est écrit, c'est dans tes plaies que nous sommes guéris. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci aussi pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Nous nous connaissons déjà. Moi, c'est l'apôtre Marcel Moumat, l'église évangélique Caché, ministère de vie. Notre mission, c'est à l'ère du salut. Et nous prêchons les deux dimensions du salut. N'oubliez pas ça. La première dimension, nous prêchons le salut pour la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les billets, l'accès pour le royaume de Dieu, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, vous voulez vivre la vie éternelle, donnez votre vie à Jésus. Abandonnez les traditions, abandonnez la coutume, abandonnez l'occultisme, abandonnez la sorcellerie. Marchez dans la crainte de Dieu. Évitons, abandonnons la vie du péché, car ça nous met en guerre avec Dieu.
Donc notre première dimension du salut, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il n'a rien donné, il n'a donné que son Fils, le seul qu'il avait, le seul en qui il avait mis toute la confiance, il l'a donné, il l'a livré, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième dimension du salut, c'est la victoire sur cette terre. Nous sommes chrétiens, nous sommes naturels, nous vivons sur cette terre. Et sur cette terre, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de choses que la nature nous impose, que la vie spirituelle nous impose, que la vie sociale nous impose. Nous sommes chacun tel que nous sommes ici d'une famille. Et chaque famille a ses réalités. Sur cette terre, il y a des accidents qui arrivent, il y a des intempéries qui arrivent, il y a des morts subites qui arrivent. Nous avons aussi les combats avec les esprits, les combats avec les démons. Alors la deuxième dimension du salut, c'est la victoire sur ces combats-là. Et nous les tirons dans Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le malin, le diable ne vient que pour détruire, ne vient que pour tuer, ne vient que pour voler. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc malgré les combats de la destruction, le combat du vol, le combat de la mort que le diable nous impose, c'est ça sa mission. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, s'il ne tue pas, il détruit. S'il ne détruit pas, il vole. Regarde votre vie, comment le diable l'a saccagé. Regardez comment le diable est entré dans votre famille, comment il a détruit. Et conscient de ça, Dieu nous impose la vie de victoire. Et nous rassure en nous donnant ce texte, il dit, le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Le combat est là, mais avec Jésus, nous avons la victoire. La mort est là, mais avec Jésus, nous avons la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, les secousses, les déséquilibres sont là, mais avec Jésus, nous avons la victoire. N'est-ce pas, il est écrit, le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont nombreuses. Un Corinthien dit que ne soyons pas distraits, car nous n'ignorons pas les desseins du diable. Le diable a son dessein. Son dessein, c'est de mettre mal à l'aise, c'est détruire tes projets, c'est détruire ta vision. C'est ça sa mission. Mais quelle que soit sa ruse, quelles que soient ses stratégies, Dieu nous rassure qu'il est venu. Il a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc malgré la mort, nous avons la vie. Malgré la COVID-19, nous avons la vie. Malgré la haine, la méchanceté, la jalousie des gens, nous avons la vie et nous les confessons. Et la vie que nous avons, c'est la victoire que Dieu nous donne à travers son Fils Jésus-Christ. La Bible déclare dans Romains, si lui il est pour nous, qui sera contre nous? Et quelqu'un a dit, même s'il y a des gens qui sont contre nous, nous nous sommes rassurés parce que Dieu est pour nous. Et comme lui il est pour nous, qui peut nous renverser, qui peut nous toucher sans son autorisation? Amen. Que Dieu soit loué. Alors, pour aujourd'hui, j'avais prévu un thème qui va t'aider, qui va vous aider. J'aimerais qu'on parle des engagements, qu'on parle de vœux, les engagements que nous prenons, que moi je prends vis-à-vis de mon Dieu, que toi tu prends vis-à-vis de ton Dieu. Et le texte que j'ai prévu, c'est Ecclésiaste, chapitre 5. Nous lisons le 5e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Les versets qui m'intéressent, c'est le verset 5. Mais pour une bonne compréhension, je préfère commencer à partir du premier verset. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés. Approche-toi pour écouter plutôt pour offrir les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu.
car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc quand tu parles, parle, mais que ça soit peu nombreuse, pas trop de paroles. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Tu veux que les gens te connaissent, ils te connaîtront à partir de tes paroles. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en passant, je te rappelle que Dieu nous jugera pour toutes les paroles que nous faisons sortir de nos bouches. Le verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Pourquoi? Car Dieu n'aime pas les insensés. Il y a des points, on nous dit ici, toi qui m'écoutes, qui as l'occasion de m'écouter, accomplis le vœu que tu as fait. Alors le verset qui m'intéresse, vaut mieux pour toi ne point faire de vœux. Vaut mieux pour toi ne point prendre d'engagement que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà le texte que j'ai choisi. Pour moi d'abord parce que ça va m'aider. Ensuite pour toi parce qu'il t'aidera aussi. Mais avant de parler, ce que j'ai prévu pour moi et pour toi, j'aimerais t'exhorter de t'abonner. Nous bénissons ceux qui se sont abonnés. Nous bénissons ceux qui suivent nos prédications. Vous êtes déjà nombreux, on le voit. Que Dieu vous bénisse. Mais l'essentiel et l'exhortation que je vous donne, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ayez l'habitude de partager nos prédications. Vous abonnez pourquoi? Abonnez-vous pour recevoir notre lien à temps normal. Donc si vous vous abonnez, vous avez nos prédications à temps normal. Et ayez l'habitude de les partager. Faites des commentaires, ça va beaucoup nous aider dans notre marche avec vous. Faites des commentaires, ça va beaucoup nous aider. Et n'oubliez pas de faire abonner les amis. Donc si vous avez des amis qui ont des problèmes pour se faire abonner, aidez-les, aidez-les. Mais vous connaissez la condition, pour se faire abonner facilement, vous devez avoir votre compte email. Donc c'est facile, ayez votre compte Google et abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez. Moi, je partage déjà beaucoup de prédications de bien-aimés, des prédications qui m'édifient. Un chrétien ne peut pas partager n'importe quoi. Partageons des choses qui nous édifient. Partageons des choses qui nous édifient au lieu de partager des blabla, des choses qui ne peuvent pas nous aider dans notre marche cette terre. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais pendant les temps que Dieu m'a donné pour vous, que nous puissions parler de l'engagement. Vous savez, beaucoup de gens connaissent des problèmes, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans leur famille, que ce soit sur cette terre, bref, tout simplement parce qu'ils ne sont pas fidèles aux engagements qu'ils prennent. Beaucoup de gens. Vous allez voir même les hommes entre eux, ils ont du mal à respecter la parole donnée. Ils ont du mal. Quelqu'un peut dire A le matin, le soir il change, il parle B. C'est ça l'homme. L'homme est tellement changeant et sa manière de vivre, ça lui amène beaucoup de difficultés sur cette terre. C'est pourquoi nous avons du mal à évoluer. Nous avons du mal à exceller dans ce que nous nous engageons à faire. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes doutent de nous. Déjà, lorsque les hommes peuvent te douter, quand viendra-t-il de Dieu qui t'a créé? Si moi, je peux m'empêcher d'avoir confiance en toi, donc avec Dieu, ça sera compliqué. Moi qui vis avec toi, qui connais ce que tu es, qui connais ton adresse, qui connais ton identité, j'ai du mal à te faire confiance. Mais quand viendra-t-il de celui qui nous a créés? Donc beaucoup de gens ont des problèmes tout simplement parce qu'ils disent des choses, mais ils n'arrivent jamais à accomplir. Ils sont prêts à dire je ferai, mais il ne fait pas. Il est prêt à dire je vais observer, mais il n'observe jamais. Il est prêt à dire je vais donner,
mais il ne donnera jamais. Il ne donnera jamais. C'est comme ça, beaucoup de gens se sont liés. Se sont liés. À gauche, à droite. Ils sont allés chez A, il s'est lié. Il ne s'est jamais délié. Il est allé chez B, il a fait la même chose. Et chaque jour, c'est la vie de la prison. C'est la vie de la prison. Parce que quand vous avez pris un engagement, sachez que c'est un contrat que vous avez signé. Et le contrat a 3 obligations. Retenez ça. L'obligation de donner, l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. C'est ça les 3 obligations d'un contrat. Quand vous vous engagez à quelque chose, vous devez obéir à ces 3 choses. Soit de faire, soit de ne pas faire, soit de donner ou de ne pas donner. J'aimerais que les gens retiennent ça. Et dans chaque engagement, il y a une obligation à remplir. Il y a une obligation à remplir. Par exemple, le mariage, c'est un engagement, c'est un vœu sacré. Le ministère, bien aimé dans le Seigneur, c'est un vœu. Quand Dieu t'appelle, tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Il y a des gens qui repoussent l'appel. Nous avons beaucoup d'appelés qui ont refusé. Souvenez-vous de l'histoire de la Bible, lorsqu'il y avait la noce. On a préparé la fête, on a déposé les invitations et le jour de la fête, les gens ne se sont pas présentés. Et quand on a posé la question, non, moi je devais aller enterrer mon père. Moi je devais. Et sur cette terre, il y a des gens comme ça. Dieu les a appelés, mais ils refusent de faire, d'obéir à ce que Dieu lui a dit. Il y en a aussi que Dieu appelle. Ils font semblant d'accepter, mais à un certain moment, ils se rétractent. On ne blague pas avec l'engagement parce que la vie de la réussite est cachée dans ce qu'on s'engage à faire. Ne blaguons pas. Bien aimé dans le Seigneur, je vois même dans nos églises parfois, il y a des gens qui disent je vais gêner. Ça c'est un exemple parlant que je donne. Je vais gêner. Il fait semblant de gêner, il est même apprécié par son pasteur parce qu'il adopte des attitudes de quelqu'un qui a véritablement gêné. Mais en réalité, il n'a pas obéi. Aux yeux des hommes, il se croit malin, mais Dieu juge tout. Il juge tout. Et il y a une habitude dans nos églises, les gens, ça c'est à travers le monde, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, surtout chez les Africains, ils prennent des engagements, je vais faire ça, je vais donner ça. Et ils n'obéissent jamais, ils n'obéissent jamais. Et la Bible dit, vaut mieux pour toi de ne pas faire un vœu, un seul, au lieu d'en faire et ne pas l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Donc Dieu considère quelqu'un qui n'obéit pas son engagement comme un insensé. Que Dieu soit loué. Combien de gens ils ont pris l'engagement de servir Dieu? On les a même consacrés pasteurs. Ils ont commencé à servir, mais lorsque la vie commençait à apparaître, bon, on lui a proposé autre chose. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont abandonné l'église de Dieu pour satisfaire les hommes. Beaucoup de gens, je les ai rencontrés. Et leur fin a toujours été tragique. Regardez les gens qui ont abandonné l'œuvre de Dieu pour autre chose. Et moi qui travaille à la délivrance, plusieurs fois je rencontre des gens comme ça, ils viennent chercher la prière. Et quand on fait la cure d'âme, la personne va te dire, voilà, Dieu m'avait appelé pour servir, j'ai commencé à servir. Il y a soupé, j'ai reçu même quelqu'un ici qui m'a dit, il a été consacré pasteur, il a même commencé une église en Bougimaï. À un certain moment, il a abandonné, il a laissé l'église, il a choisi aussi quelqu'un d'autre, lui a confié cette église. Et lui, il a accepté, il a choisi de travailler dans un autre domaine. Et quand vous regardez sa vie, c'est une vie chaotique, une vie de maladif, bien aimé dans le Seigneur. Vaut mieux ne pas faire un vœu au lieu d'en faire un et ne pas l'accomplir. Regardez combien de gens ils sont, je vais épouser. Il y a des gens comme ça, il s'est présenté même dans la belle famille. Il a déposé même la prédot. Il y en a même qui ont même doté. Et puis il laisse tout, il va ailleurs, il va prendre un autre engagement ailleurs. Non, Dieu n'aime pas les insensés. J'aimerais que nous puissions retenir ça. Il ne faut pas s'amuser avec un vœu. Faut pas... Quand tu entres dans la maison de Dieu, sois pressé d'écouter. La Bible dit, ne multiplie pas de vaines paroles. Dans la souffrance, nous disons n'importe quoi. Seigneur, je ferai
Seigneur, je donnerai. Seigneur, je partirai. Bien-aimé dans le Seigneur. Et puis après, vous-même, par votre décision personnelle, vous arrêtez ce que vous avez pris vous-même comme engagement à accomplir. Et Dieu dit, il n'aime pas les insensés. Les insensés. Vaut mieux ne pas promettre quelque chose à quelqu'un au lieu de promettre de ne pas faire. Vous avez promis, vous avez pris l'engagement. Chaque mois je ferai ceci, chaque semaine je ferai. Dieu, si tu me donnes, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit ça, ce n'est pas mal. Dans la Bible, nous avons vu une femme qui a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. À gloire soit rendue à Dieu. Si tu me donnes, je te donnerai. Et quand Dieu lui a donné l'enfant, il l'a donné à Dieu. Voilà quelqu'un qui obéit à un engagement. Mais nous avons des gens ici qui ont consacré leurs enfants à Dieu. À un certain moment, ils les ont retirés. Il a consacré son enfant à Dieu. Il a dit, Dieu, je te donne cet enfant. Mais à un certain moment, il a retiré. J'ai un témoignage d'une famille qui avait consacré la fille à Dieu. Ils ont dit à l'église, le jour qu'on viendra épouser notre fille, la dot, c'est l'église qui va en bénéficier. Et quand la fille a grandi, l'homme est venu pour prendre la fille, on a demandé la dot, et la famille s'est accaparée de la dot. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de cette fille-là est très compliquée. Donc, quand vous faites un engagement, quand vous faites un vœu, ne tardez pas de l'accomplir. Seigneur, pour toi, je ne prendrai pas de biens. Pour toi, je ne toucherai pas une femme étrangère. Pour toi, je ne quitterai pas ma vie. Pour toi. C'est bien de le dire, mais ce qui est important, il faut l'accomplir. Parce que si vous n'accomplissez pas, vous entrez en guerre avec Dieu. Et aujourd'hui, nous payons les fruits de nos engagements. On s'est engagé, on n'a pas accompli. On a pris des vœux qu'on n'a pas réalisés. Ça nous poursuit. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton oncle. Depuis que le monde a commencé, Dieu est père. Il ne sera jamais beau-frère, grand-frère, oncle, neveu, grand-père. Il est père. Il demeure père. Pour nous, c'est pour cette génération, pour la génération qui est venue avant nous et pour la génération qui viendra après nous. Il est père, il reste père. Il a été le père d'Abraham. Quand Isaac est arrivé, il n'a pas dit grand-père, il l'a appelé père. Et quand Jacob est arrivé, il n'a pas dit autre chose, il l'a appelé père. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand vous prenez un engagement, il faut l'accomplir. On ne joue pas avec les engagements. Que ce soit envers les hommes, que ce soit envers les entreprises, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers l'Église, on ne joue pas avec un engagement. Un engagement, c'est un acte sacré. Que Dieu soit loué. On ne joue pas avec ce qui est sacré. On ne joue pas. Ce qui est sacré nous attire la bénédiction, mais nous attire aussi la malédiction. Et j'aimerais que les gens retiennent ça. Il ne faut pas venir servir Dieu par opportunisme. Vous venez parce que on sert Dieu parce que c'est un engagement. J'ai pris l'engagement de te... Tu m'as appelé, bien sûr, mais moi-même aussi, je me suis engagé à te servir. Amen. Et la Bible dit, Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 5, je vais répéter ce verset-là. La Bible dit, ne te hâte pas à prendre des engagements. Ne sois pas pressé de prendre un. Ne tarde pas de l'accomplir lorsque tu l'as pris. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Mais pourquoi tu veux abandonner au milieu? C'est toi-même qui as dit. Toi-même tu as dit, tu as ouvert ta bouche. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te servir moi et toute ma maison. Tu as déjà 4 enfants. Seigneur, si tu me donnes la voiture, je vais te la rendre. Tu en as combien? Si tu me donnes les moyens, je bâtirai l'église. Combien de gens ont fait des vœux comme ça? Si tu me donnes, je vais construire pour toi. Si tu me guéris de cette maladie, je vais faire ça. Tu t'as déjà guéri.
Si tu me donnes le mariage, hein, ça j'ai entendu dans la bouche de beaucoup de sœurs. Si tu me donnes le mariage, moi et mon mari, moi. Mais Dieu t'a donné. Ne blaguons pas avec ce qui est sacré. Quand vous avez pris un engagement, retenez. Quand vous avez pris un vœu, retenez que vous avez engagé Dieu dans cette affaire. Vous avez engagé Dieu dans cette affaire. Voilà le message que je vous ai amené. Et moi et vous, que ce message nous aide. Que ce message nous aide. Nous voulons servir Dieu d'un cœur sincère. Je me souviens d'un thème que j'ai partagé avec vous il y a quelques semaines. Beaucoup des hommes proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui les trouvera? Beaucoup des hommes. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je ferai. Voilà ce que je donnerai. C'est bien, mais l'homme fidèle. Dieu n'a pas besoin de nos bontés, il a besoin de nos fidélités. Et la semaine prochaine, je vais partager avec vous un thème qui va beaucoup nous aider, nous tous. Pour les veaux d'or, il y a toujours quelque chose, mais pour Dieu, il n'y a pas. Je crois qu'on va partager ce thème, ça va m'édifier. Parce que les veaux d'or, il en a toujours. Il y a des mariages qui représentent les veaux d'or. Il y a des deuils qui représentent les veaux d'or. Il y a des fêtes d'anniversaire qui représentent les veaux d'or. Les veaux d'or a toujours quelque chose à recevoir de nous. Mais c'est lui qui a créé. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer ces messages. N'oubliez pas de commenter ces messages. Apôtre Marcel Momat, vous avez mes coordonnées téléphoniques au bas de l'écran. Vous pouvez appeler, même sur WhatsApp. On va parler. Que Seigneur nous bénisse et à bientôt. À partir de 20h30 dans notre émission à l'heure du salut. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Amina. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur toi. J'ai souffert. J'ai dormi dehors. Je vais avec des notes. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Man caché. Tu as créé. Je l'ai toujours dit. Pour l'adorer. Dieu t'a. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Amina. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur ta fille. Reçois la couronne, ma fille. Allez, reçois ça. Allez, c'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Man caché. Je te dis, il y a des gens qui ont fourni plus d'efforts plus que toi. Mais ils n'ont pas le travail que toi tu as. Amen.